Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons recommander ces instants entre les mains de l'Éternel. Seigneur de gloire, nous te remettons ces instants. Viens nous parler, viens nous parler, nous mettre sur ton chemin, Seigneur. Que nous puissions faire ce que tu attends de nous. Seigneur, libère quelqu'un, brise les chaînes, délivre le captif. Que ce moment soit un moment de délivrance pour mon frère, pour ma sœur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je suis très content de partager aujourd'hui un message. Sans moi, vous ne pouvez rien. Alléluia. Nous allons lire dans la parole de Dieu. La Bible dit, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un monde où l'homme, il cherche à établir son propre chemin. Où l'homme, il cherche à être au centre de tout. Où l'homme, à partir de son intelligence, à partir de ses études, il ne voit pas la place de Dieu. L'homme, il établit son chemin, je vais être à l'université, je vais faire des grandes études, après j'aurai ça, après j'aurai ça, après j'aurai ça. L'homme ne voit pas la place de Dieu. Il y a beaucoup de gens, ils pensent que la place de Dieu, c'est... Voilà, Dieu n'a aucune place dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit le chemin dans lequel vous avez construit pour votre élévation, mettez Dieu. Dieu, c'est la vie. Dieu, il est au centre de tout. Il a dit dans sa parole, ceux-ci s'appuient sur leur char. Le char, c'est des schémas. Le char, c'est quelque chose qui t'accélère. C'est tes études, c'est tes diplômes. Il y a des gens, parce qu'il a fait des diplômes d'ingénieur et il a fait la polytechnique, il s'est dit, je serai millionnaire, milliardaire, j'aurai beaucoup d'argent. C'est un char. Le char te permet d'accélérer. Le char, c'est un moyen très rapide. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui s'appuient sur le char. Mais ceux-là sur leurs chevaux. Les chevaux aussi sont très rapides. On a vu, il y a des gens pour aller conquérir, pour aller dans des batailles, ils ont besoin de chevaux. Les chevaux, c'était des moyens très efficaces. Il y a des gens, ils s'appuient sur les réseaux, sur le nom de sa famille. Je suis de telle famille, je suis de telle lignée. Voilà, il est de famille de ministres. Il y a beaucoup de gens qui s'appuient sur ça. Mais je vais vous dire une chose, ce n'est pas une garantie. Amen. La garantie, c'est quoi? Et je continue. Nous, dans Psaume 20, verset 7, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. La garantie, c'est le nom de l'Éternel. Amen. Parce que quand la mort peut arriver, les chevaux ne pourront pas t'aider. Les chars ne pourront pas. Mais le nom de l'Éternel. Tu peux être dans une zone où il n'y a personne, tu es tout seul. Tu cries le nom de Dieu. Dieu sera là. Mais les chevaux ne pourront pas. Les chars ne pourront pas. J'aimerais dire à quelqu'un, dans tout ce que vous faites, mettez Dieu au centre. Que Dieu soit au centre de vos chemins. Vous voulez un schéma d'une vie de famille équitable, mettez Jésus au centre. Vous voulez un schéma pour être un bon ministre, mettez Jésus. Vous voulez travailler au Parlement, être président demain, mettez Jésus. Mettez Jésus au centre de tout. Il a dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien. C'est une vérité. Et la Bible dit, dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ma famille, vous voulez la réussite dans tout le domaine, espérant en Christ. Mettez Dieu, mettez Jésus au centre de tout. C'est lui la star. Mettez Jésus. Vous prenez le volant, même si vous savez conduire, même si vous êtes expert dans la conduite, priez. Mettez Jésus. Dis à Jésus de vous accompagner. Même si vous avez des grands diplômes, vous êtes très intelligent, le monde entier reconnaît votre intelligence. Humiliez-vous sous le nom de Jésus. Appuyez-vous en Jésus. Laissez Jésus vous diriger. Vous avez des enfants.
Apprenez aux enfants Jésus. Même si vous avez établi le schéma des enfants, ils vont faire telles études, ils vont faire dans telles écoles. Mettez Jésus au centre. Ce message mérite de dire à quelqu'un, ne négligez pas Christ. Mettez Christ au centre. Jésus, c'est la base. Jésus, c'est la base. Si tu mets Jésus à l'extérieur, même si tu es fort, tu n'es pas fort. Tu es faible. Alléluia. La Bible dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis les cèpes et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Quand vous mettez Christ dans vos chemins, quand vous mettez Christ, Christ donne la vie dans ce chemin. Et vous allez porter beaucoup de fruits. Parce que le plan que vous établissez a des objectifs. Mais les objectifs que vous attendez, en mettant Christ, vous allez avoir beaucoup de bonnes choses. Ma famille, ce n'est pas une perte de mettre Jésus. Ce n'est pas une erreur de mettre Jésus. Mettez Jésus. Ayez le temps de prier. Ayez le temps de recommander vos projets à Dieu. Mettez Dieu au centre de tout. Appuyez-vous en Dieu. Vous avez besoin de Jésus. Sans Jésus, vous ne pouvez rien. Jésus est la base. Jésus est la solution à tout. Alléluia. Mettez Jésus au centre de tout. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. J'ai eu un ami très intelligent, très intelligent. Et il a commencé, avant il priait, il n'était pas très fort dans la prière. Quand il était en préparatoire en Polytechnique, c'était au Congo. Et quand il est passé en première année de Polytech, il a commencé à prier. Il était très intelligent, il commençait à prier. À la même année, il a échoué et ses amis sont passés en deuxième année et lui, il a échoué. On était tous étonnés, il dit, mais il croit en Dieu. En plus, il prie beaucoup. Et pourquoi il a échoué? On manquait même de réponses à lui donner. Vous voyez, parce qu'il s'est appuyé en Dieu, mais il a échoué. Et quand je le regardais, c'était triste pour moi déjà, les études. Il n'était pas en mesure de payer ses études. Les études étaient très chères, très chères. J'ai dit, mais Seigneur, les études c'est cher. Mais mon ami, il s'est appuyé en toi, il t'a mis au centre de tout. Mais comment il a échoué? Ma famille, vous savez, la Bible dit, tous ceux-là qui tournent le regard vers l'Éternel sont rayonnants de joie et leur visage ne se couvre jamais de honte. Même si les gens peuvent dire que vous êtes sous la honte, ce n'est pas une honte. Nous, on voyait la honte sur notre ami, mais ce n'était pas une honte. L'année, il a repris. Il y a eu au Congo la reprise de la coopération Belgique-Congo qui a repris cette année-là. Ils sont venus au Congo et ils ont dit qu'ils vont recruter seulement les ingénieurs qui sont en première année, pas en deuxième, en première année. Ma famille, c'était une belle opportunité. Alors, il y a eu un test. Notre ami, il était très intelligent. Il a bien réussi. Donc, la première semaine, ils ont fait le test. Je crois que c'était mardi, début de la semaine. Et avant la fin de la semaine, on lui a donné des résultats. On lui a dit la semaine prochaine, tu pars en Belgique. Continue tes études en Polytechnique en Belgique. Waouh! Ses parents, ils étaient étonnés. Nous, on était étonnés. Maintenant, des amis qui n'ont pas repris l'année, qui sont passés en deuxième, ils ont regretté pourquoi ils n'avaient pas repris la première. Et cet ami qui était triste, son regard était rayonnant de joie. Il est parti en Belgique. J'ai commencé à parler avec lui. Il a repris les études, c'était meilleur. C'était meilleur, il a béni l'Éternel. Vous savez, quand Dieu il prend la commande de votre vie, quand Dieu il prend votre chemin, alléluia, vous serez étonné. Laissez Dieu prendre le volant. Laissez Dieu vous guider. Laissez Dieu le volant. Vous êtes là pour écouter. Vous êtes là pour prier. Vous êtes là pour lire la parole de Dieu. Vous êtes là pour jeûner. Vous devez créer l'atmosphère de la prière, l'atmosphère de la présence de Dieu. Parce que Dieu, alléluia, il aime être dans sa présence. Pendant que Dieu prend le contrôle, tout va bien, alléluia. Même quand vous ne voyez rien, déclarez tout va bien. Parce que Jésus est dans la commande, alléluia.
Même si vous voyez des échecs, même si les gens vous critiquent, tout va bien. Même si le mariage n'est pas encore arrivé, ne promenez jamais des regards inquiets. Gardez-vous dans la présence de Dieu. Mettez Jésus au centre. Soyez des hommes et des femmes de prière. Jeûnez, déclarez, Yakarebo-seka. Je viens prophétiser pour quelqu'un. Vous qui me suivez, recevez la grâce de Dieu. Qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu soit au centre de votre vie, au centre de vos études, au centre du mariage, au centre du travail, au centre de tout ce que vous faites. Mettez Jésus au centre de tout. Vous ne serez jamais dessus. Sans Jésus, vous ne pouvez rien. C'est lui la base, c'est lui le boss, c'est lui le centre de tout. Il est Dieu par lui-même. Il est Alpha et Oméga. Il est l'étoile brillante du matin. Il est la manne cachée. C'est lui notre espoir. C'est lui notre réconfort. Il est notre Dieu. Nous avons choisi notre roi et notre camp. Il n'échoue jamais. Il est le puissant. Il est le redoutable Dieu. Il est El Elyon, Adonai, Jéhovah Sabaoth. Il exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Il est puissant. Il est redoutable Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimés, laissez Dieu prendre la première place. Alléluia. Il y a des gens, peut-être vous me suivez, vous n'avez pas encore donné votre vie à Dieu. Vous allez faire cette prière. Vous allez déclarer, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Entre dans mon cœur. Lave mes péchés par ton sang. Que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force de pouvoir marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Diable, libère ma vie. Quitte ma vie car aujourd'hui, je suis enfant de Dieu et je suis libre. Amen. Amen. Ça, c'est la prière que pour des gens qui n'ont pas reçu Dieu. Amen, amen, amen. Je vous bénis. Je suis le prophète David Esaleoka. Abonnez-vous. Laissez vos commentaires. Partagez ce message. Partagez massivement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.